Je suis la dame de l'église. Comme dit notre sympathique curé, tiens dans ma sacristine. Dis non, je ne sonne pas l'angélus. Parce qu'une église, elle doit être ouverte. Faut bien que le bon Dieu s'aère. Hein? Autrement, il va étouffer le pauvre. Donc Oui, tous les matins, alors. vous venez vers quelle heure ouvrir? Je ne suis pas une lève-tôt. Il y a des fois qu'elle est tout juste ouverte à midi. Mais par contre, quand il y a du vent, là, je la laisse fermer à clé parce que autrement, le vent, il l'ouvrirait. Parce que quand le vent, il souffle à la poterie. Hein. Non, je suis née à Beaulieu, Oui. au château de la Trinité. Mais mon père n'était pas le châtelain, hein. Il était charretier. Et au bout d'un mois, le châtelain a mis sa ferme en location. Donc, mon père qui travaillait à la ferme n'a pas pu rester. Et c'est là que mes parents sont venus à habiter en 1931, à Iré, à Champ-Hubert. Mais alors vos parents, ils avaient un rapport avec la poterie ou pas? Aucun, Aucun. aucun. Donc votre père, il était charretier? Non, à ce moment-là, mon père travaillait à la commune d'Iré comme employé pour l'entretien des routes, des chemins, enfin, du cimetière. Et là, comme ma mère faisait des corsets pour une fabrique de l'Aigle, j'ai fait des corsets. Alors ça, c'est vraiment du gagne petit. Hein. Et puis, alors quand il y avait des commandes, il aurait presque fallu travailler 20 heures par jour, mais quand il n'y avait pas de commandes, ben, on n'avait pas grand-chose à faire. Et c'est là que, comme le centre de Chantiéry, c'était un centre d'apprentissage pour adolescents épileptiques. Donc ils ne pouvaient pas aller dans des centres normaux. Je me suis fait inscrire et j'y suis rentrée en octobre 1958. Je faisais le ménage, j'avais la vaisselle, j'étais, comment qu'on appelle ça, femme de service. Femme de service. Donc là, c'était en 58. En 58, oui. Et oui. vous y êtes resté combien de temps? 33 ans. Et 3 semaines. D'accord. Et vous habitiez Oui. à la poterie depuis quand? Depuis 1965. Dans cette maison-là, Vous oui. l'aviez déjà acheté? Je l'ai acheté en 65. Et quand vous êtes arrivé en 65, Oui. le village, il ressemblait à celui d'aujourd'hui? Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Oh mon Dieu. Devant la porte, les eaux de pluie, tout ça, ça ruisselait au point que mon père, il avait creusé un fossé hein, profond comme ça. Autrement, la pluie, elle serait rentrée dans la maison. Ah oui. Ah oui, Et ah oui. c'était pas aménagé comme Ah, pas du maintenant. tout, hein. Ah non, 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 non. Hein. C'est le maire qu'on a eu, Monsieur Depute, qui est mort au mois d'avril 2020, là, donc ça fait 11 mois. C'est lui qui a fait l'aménagement du bourg. Hein. Tout l'assainissement et tout ça. Ah oui, oui, il avait fait mettre des tuyaux, il avait fait fait faire des travaux. Hein. Il y avait des commerces dans le bourg? Oui, il y avait une épicerie-café, en face d'église. Quand on arrive à la route, on a juste le café, il y avait l'épicerie-café qui faisait des pots de pain, et puis il y avait beaucoup de commerçants qui passaient. On avait un boulanger tous les jours. On avait une marchande de poissons qui venait, mais elle venait d'assez loin, hein, du Merlereau. Quand elle a pris sa retraite, personne n'a succédé. Mais on avait aussi un camion qui passait, Bernard Fosse. Alors quand la marchande de poissons n'a pu passer, lui, il faisait le poisson. On pouvait lui commander la semaine précédente. D'accord. Donc ça dépannait, mais ça il faisait toute l'épicerie, lui? L'épicerie de dépannage. Oui. Hein? Alors, autrement, on allait à Tourouf. Il y avait un épicier à Tourouf. Il y en avait même plusieurs. Hein? Il y avait un bus qui passait pour emmener les gens non. Pour Tourouf, non. Pour l'Aigle, oui. Voilà. Il y avait les transports roussés de Saint-Maurice. Il y avait un car qui passait le mardi pour aller à l'Aigle. Mais c'est arrivé que les gens ayant des voitures, puis avec les grandes surfaces, ça a tué les petits commerces. Il y avait des réunions, il y avait des fêtes sur la il y avait une fête au mois de... comme l'église, c'est l'église Saint-Paul et Saint-Pierre, donc il y avait la fête au mois de juin pour la Saint-Pierre. Ah voilà. Oui. Voilà. Oui. Et elle était où cette fête? Il y a un grand terrain derrière La mairie. l'ancien café. Oui.
Bon, Oui. alors la fête, elle se situait là. À ce moment-là, c'était Monsieur Posca, Monsieur et Madame Posca, qui tenaient le café. Ils laissaient leur terrain pour qu'il y ait la fête. Et il y avait des manèges, il y avait tout ça Ah ben, il y a balançoire, chevaux de bois. Une année, il y avait même les autos électriques, dont j'ai horreur. Moi, mais j'aime pas être tamponné, j'aime pas. Ah non, alors. Et une année, le comice agricole du canton de Tourouvre avait eu lieu. Il y avait un monsieur de randonnée, Charles Gélin, qui avait demandé à l'adjoint de la poterie, au maire adjoint de la poterie, oh, vous devriez faire un char. Donc, on avait fait un char sur le thème du cidre. Vous aviez fait ça sur tout le village? Vous y étiez Sur- tous mis? Eh bien, faire les fleurs, oui, parce qu'il en fallait des fleurs de oui. pommier. Bah oui, oui, oui. Eh bien, les petites fleurs de pommier, j'en avais fait 3500. Ah oui, quand même. Ah oui. Et il y avait une table, et les enfants habillés en normand, je crois qu'ils étaient 6. Il y avait les 4 drouets. Véronique, ma petite voisine, ça faisait 5. Et le chauffeur, c'était Marcel Lenaour, un agriculteur, Oui. habillé en normand, et qui conduisait le tracteur. Alors, le char, eh ben, quand il y a eu le comice à randonnée, il a défilé dans randonnée. Et puis le jour de la fête de la poterie, c'était une semaine après, eh ben, il a défilé dans la poterie. Ah, très bien. Oui. Ah, ça, c'est super. Et on avait un feu d'artifice aussi après la fête. C'était une grande fête. quand Ah, même. mais c'était une fête, hein, Oui. c'était vraiment une fête. Chantieri, et il a eu beaucoup de choses de fête. Tout d'abord, lorsque le comte de Charancé est décédé, Qui était Comme- propriétaire, alors. qui était propriétaire, D'accord. et qui était propriétaire quasiment sur la poterie. Je ne sais pas si c'est la Guimandière qui avait 600 hectares et Chantieri 800 hectares, ou l'inverse. Mais je crois que c'est Chantieri qui avait 800 hectares, enfin en bois et en tout. La ferme où habite Irène Futel, Mhm. elle appartenait au comte de Charancé. Presque tout le bourg appartenait au comte de Charancé. Hein. D'accord. C'était une fortune colossale et il n'avait pas d'enfant. Donc c'était un neveu qui en était héritier. Et le comte de Charancé avait exigé dans son testament que si son neveu vendait le château, il fallait que ce soit à quelqu'un qui ait un titre. Alors il a été vendu à des Hollandais, mais qui étaient titrés. Alors les Hollandais avaient ouvert une ferme laiterie. Eh bien, elle a fait faillite. Donc après, alors là, il n'était plus question de vendre à quelqu'un qui avait un titre. Hein. Oui. Et il y a eu une épicerie en gros, hein, un grossiste, parce qu'autrefois, il n'y avait pas les grandes surfaces, donc il y avait les grossistes en épicerie qui ravitaillaient toutes les épiceries du coin. Ça n'a pas marché. Alors ils ont essayé d'ouvrir aussi un hôtel de luxe. Ben, ça n'a pas marché non plus. Et finalement, eh ben, c'est arrivé à la famille Masse. Alors la famille Masse, à l'origine, la maison principale se situait à Trélazé, un château qui s'appelle la Baudinière. Et c'est eux qui ont eu idée d'ouvrir un centre pour enfants épileptiques. Alors là, c'était des petits, hein, de 5 ans. Et puis, quand ils arrivaient à 14 ans, ben, ils ne pouvaient pas rester. Et c'est là qu'ils ont eu idée d'acheter Chantieri et d'en faire un centre d'apprentissage. Parce que vous avez des enfants épileptiques qui sont acceptés dans la famille, mais pas d'autres. On a eu un élève, que ses parents étaient propriétaires d'une ferme en Loire-Atlantique. Il n'acceptait pas d'avoir un enfant épileptique et en plus dyslexique. Donc il est arrivé à Chantieri. Et c'est ce gamin-là, le premier jour qu'il a fait son stage en menuiserie, Christian de la Bretèche, qui était technicien à l'époque, a dit à sa femme le soir, « J'ai un nouvel élève là, il a de l'or dans les mains. » Mais il faisait des choses, mais alors, en bois, mais c'est incroyable. Hein. Ah ben là, quand ses parents ont vu qu'il réussissait, alors là, ils l'ont recueilli quand même. Et après, ben c'est pareil, CAP en poche, ou pas,
ceux qui avaient de la famille, ils pouvaient retourner chez eux, et puis là, ça commençait à évoluer. Ils étaient quand même acceptés. Puis les traitements, c'était quand même amélioré. Hein. Ils pouvaient travailler sur des machines, enfin, bon. Chantieri, c'était un gros employeur pour la poterie. Oui. Mais si je comprends bien, quand même plus pour les femmes que pour les hommes. Et les moniteurs de sport, Voilà. et les techniciens, D'accord. et les professeurs. Donc ça, il venait beaucoup de la poterie. Ah non, ben là, il y en avait un peu de partout. Hein. Il y en avait de partout. Ah oui, Voilà. ah ben, de la poterie, il n'y avait guère que le père Thibault qui faisait l'enseignement, qui faisait l'entretien du parc. Et le château de la Guimandière employait aussi des hommes du village. Bon, ben là, c'est Paulette Dufay, la femme à René. Son mari travaillait à la Guimandière. Monsieur Dufay, à côté, là, donc son frère, a travaillé aussi à la Guimandière. Ben, le bois était entretenu d'une façon merveilleuse. Hein. Ouais. Ah, ben, on ne voyait pas de ronces, on ne voyait pas... Non, rien. D'accord. Donc ça vous fait 90 ans. Oui, que j'aurai le 23 octobre. D'accord. Oh, pour une nonagénaire, je suis quand même pas trop moche. Hein. Bah, ça va, ça va. Ça fonctionne bien là-dedans.